Salut tout le monde. Merci beaucoup d'avoir regardé notre critique vidéo. Nous allons maintenant analyser les principaux indicateurs de l'organisation B. Riley Financial Inc., ticker RILY. Cet examen est basé sur les données actuelles au 30 mai 2024. Selon Classement Gourou Markets Entreprise B, Riley Financial, RILY, appartient à la sous-catégorie Exchange. 50 organisations participent à l'évaluation et c'est très représentatif. Nous commençons par des informations récapitulatives sur l'entreprise. Un peu plus loin, nous étudierons chaque indicateur plus en détail. Si cela vous intéresse, vous pouvez le mettre en stop. Nous proposons de considérer scrupuleusement chaque indicateur de l'organisation. L'accès au tableau de classement des symboles d'entreprise est absolument gratuit et ouvert. Merci pour votre republication et divers autres soutiens, cela aide extrêmement le travail. Eh bien, commençons. Avec une capitalisation de sous-catégorie de 639 milliards de dollars. B. Riley Financial Inc. représente une part de 0,127%, c'est l'une des très petites entreprises de la sous-catégorie. La capitalisation du bilan de la société est de 0,22 milliards de dollars. Avec une capitalisation bilantaire de la sous-catégorie de 170 milliards de dollars. B. Riley Financial Inc. représente une part de 0,132%. Après avoir comparé les parts de capitalisation boursière et d'équilibre, nous constatons ce qui suit. Part occupée B. Riley Financial, RILY, dans une sous-catégorie lors de l'évaluation de la valeur marchande est de 0,127%. La valeur comptable est de 0,132%. Cela représente une augmentation de 4% de la part de capitalisation boursière. Évaluation de la part de marché de l'entreprise et de la valeur comptable de la sous-catégorie. Bien, 1 point. Évaluation globale de l'entreprise B. Riley Financial Inc. sera présentée à la toute fin de la revue. Veuillez regarder la progression de l'analyse dans son intégralité. L'organisation étudiée a des dettes de 2,24 milliards de dollars. La dette par rapport à la valeur comptable représente 1018,2% des capitaux propres. Résultat sur le niveau du passif financier de l'entreprise, très mauvais, moins 2 points. Le solde de la valeur marchande de l'entreprise par rapport aux bénéfices correspond à 0. La moyenne dans la sous-catégorie est de 34,8, ce qui est bien pire que dans la sous-catégorie. Évaluation de l'indicateur de la valeur marchande de son profit par rapport à la sous-catégorie. Très mauvais, moins 2 points. Le bénéfice des 12 derniers mois était de moins 153 millions de dollars. Les revenus projetés pour les 12 prochains mois sont inconnus. C'est très négatif pour le prix de l'entreprise. Évaluation des indicateurs de bénéfices futurs projetés par rapport aux entreprises de la sous-catégorie. Mauvais, moins 1 point. Le solde valeur, chiffre d'affaires de l'entreprise correspond à 0,6. La moyenne de la sous-catégorie de 3,1 est inférieure de 81% à la moyenne de la sous-catégorie. Évaluation des indicateurs de la valeur d'échange de ses revenus par rapport aux indicateurs de la sous-catégorie. Bien, 1 point. Le chiffre d'affaires des 12 derniers mois s'élevait à 1420 millions de dollars. Les revenus futurs pour les 12 prochains mois sont inconnus. Ce qui est très mauvais pour les perspectives de l'entreprise. Évaluation des revenus futurs projetés par rapport aux indicateurs des entreprises de la sous-catégorie. Mauvais, moins 1 point.
La marge est de moins 10,7%, avec une moyenne pour la sous-catégorie de 8,9%. La différence entre la moyenne de la sous-catégorie et la performance de l'entreprise est de 19,6%. Évaluation des marges commerciales par rapport aux indicateurs des entreprises de la sous-catégorie, tolérable, moins 0,5 points. La part de l'entreprise en termes d'effectifs de la sous-catégorie est de 1,235%. Soit 872% de plus que la part de la capitalisation boursière. Et cela reflète l'écart entre la valeur boursière de l'entreprise. B. Riley Financial, RILY, probablement vers la sous-estimation. Le montant du capital par employé de l'entreprise est de $339 000. Et pour la sous-catégorie $3 309 000. La différence entre la moyenne de la sous-catégorie et la performance de l'organisation est de 89,8%. Estimation du volume de capital marchand par employé par rapport aux indicateurs de la sous-catégorie. Bon, 0,5 points. Le bénéfice par employé individuel est de $0,000. Avec la moyenne dans la sous-catégorie, $95,1 000. La différence entre la moyenne de la sous-catégorie et la performance de l'entreprise est de 100%. Estimation du profit par employé individuel de l'entreprise par rapport aux indicateurs de la sous-catégorie. Tolérable, moins 0,5 points. Le revenu par employé individuel de l'organisation est de $598 000. Dans la sous-catégorie $1 071 000. La différence entre la moyenne de la sous-catégorie et la performance de l'entreprise est de 79%. Estimation du chiffre d'affaires par employé individuel de l'entreprise par rapport aux indicateurs des entreprises de la sous-catégorie. Tolérable, moins 0,5 points. Les actions sont vendues à découvert à 52,2%, contre une moyenne de 3,8% dans la sous-catégorie. C'est un indicateur d'un éventuel short squeeze. Indicateur RSI, 14, montre un niveau de 43% pour l'entreprise B, Riley Financial Inc. Pour la sous-catégorie, le niveau RSI, 14, est de 48%. Techniquement, les titres de sous-catégorie sont évalués à peu près de la même manière que les actions de la société B, Riley Financial, RILY. Comparez la dynamique du cours de l'action de l'entreprise B, Riley Financial Inc. et société de sous-catégorie. On voit qu'au cours des 12 derniers mois les stocks B, Riley Financial, RILY, a montré un changement de moins 29,8%. Contre les changements de prix dans la sous-catégorie 14,4%. Cela ne dit rien de définitif, mais nous devons garder ce fait à l'esprit. Avant d'annoncer la note finale, nous vous prions de bien vouloir le demander. Laissez votre note B, Riley Financial Inc. dans les commentaires de cette évaluation de sécurité. Nous surveillons tous les commentaires et essayons de répondre à presque chacun. Résultat total, moins 5 points sur 10. Le score moyen pour la sous-catégorie est de 1,3 points. Si vous regardez de manière très large, sur l'ensemble du marché américain, on constate que la note moyenne du marché au total est de 0,4 points. Contre un score de moins 5 points pour l'entreprise B, Riley Financial Inc. Passons au tableau de commande, qui est accessible à tous. Un lien vers celui-ci se trouve dans le commentaire épinglé. Le tableau des commandes contient absolument toutes les décisions prises précédemment par le système d'information d'évaluation Guru Markets. L'accès au tableau de commande est absolument libre et gratuit, lien dans le commentaire épinglé. Il convient de rappeler que précédemment le 21 mai 2024,
Une commande a été publiée, ticker RILY. Système d'aide Gourou. Market, une décision a été prise sur cette commande. Clôturer la commande. Le rendement final était de 13,1%. Merci beaucoup à tous d'avoir regardé cette vidéo et d'avoir utilisé le système d'information Gourou Market. Vous êtes vraiment le public le plus cool.